Bonjour Maryse, bonjour toute l'équipe de Diva Yoga. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Arlette. Donc, je suis de la cohorte de la formation professorale 2019. Donc, voilà, comme promis, je vais répondre à quelques questions pour parler de mon expérience au niveau de la formation. Donc, je vais répondre aux questions que vous m'aviez envoyées. Donc, en fait, la première question, comment était ma vie avant la formation professorale de yoga? Moi, je travaillais en relation d'aide, je suis éducatrice spécialisée, je travaillais auprès de personnes en situation de handicap, les personnes qui ont un TSA, donc les personnes autistes, ou avec une déficience intellectuelle. J'étais en arrêt de travail parce que j'étais enceinte, puis j'avais vécu une situation difficile avec ma fille. Donc, j'étais en arrêt de travail pour un diagnostic de trouble d'adaptation, en fait. Quand la formation a commencé, je venais d'accoucher. Donc, ma deuxième fille avait 3-4 mois. Et puis, ben c'est ça allait bien. J'étais dans mon nouveau rôle de maman d'un bébé, mais c'était pas un nouveau rôle, j'avais déjà une grande fille. Mais voilà, je venais d'avoir un deuxième bébé, donc c'est encore une adaptation. Le moral fluctuait plus ou moins. Puis, je cherchais un peu... je me questionnais au niveau de ma carrière parce que je voulais trouver une solution pour concilier travail-famille. Puis, ça faisait quand même plusieurs années que je faisais du yoga. Donc, moi, je pratique le yoga depuis maintenant à peu près 15 ans. Puis, ça faisait des années là, que j'avais envie de faire une formation professorale et que je les magasinais et que j'allais dans des séances d'information. Donc voilà, en gros, ma situation à l'époque quand j'ai commencé la formation. Puis, la deuxième question. En t'inscrivant, avais-tu le choix de devenir professeur ou était-ce pour toi, pour ta pratique personnelle? Donc, comme je l'ai dit, c'est un rêve que j'avais depuis vraiment de nombreuses années, c'était d'enseigner le yoga. C'était une vraie passion pour moi. Puis, j'avais commencé à enseigner un petit peu, mais avec les enfants. J'avais suivi une formation d'animation yoga pour enfants. Puis, voilà, j'avais commencé à enseigner avec les tout-petits, en fait, et les préadolescents. Ce que je recherchais beaucoup dans le fait de me former, c'était beaucoup les notions anatomiques puis la sécurité. C'était très, très, très important pour moi que les participants soient en sécurité, qu'il n'y ait aucun risque de blessure. Puis j'enseignais qu'aux enfants. J'osais vraiment pas du tout aller avec la clientèle ado-adulte. Puis ouais, pour moi, enseigner le yoga, c'était vraiment prendre au sérieux. Puis je savais même pas, en fait, j'avais même pas conscience dans quoi je m'embarquais. Tout au niveau de la philosophie, l'historique du yoga et tout ça, je connaissais absolument rien là-dedans. Moi, je voulais juste les notions de sécurité et physionomique pour enseigner le yoga. Donc voilà. Selon toi, qu'est-ce qui t'a attiré le plus vers la formation? Moi, déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que moi, j'étais assise dans mon salon, puis je regardais mon Facebook, puis il y a une publicité qui est apparue. Tu sais, les publicités Facebook, c'est un peu random, c'est un algorithme et tout ça. Puis j'avais déjà surfé sur la page Diva Yoga et sur YouTube aussi. Donc je connaissais un peu, mais je pratiquais pas beaucoup avec Diva Yoga parce que j'étais très réticente au yoga en ligne en fait. Puis je reçois la publicité comme quoi il y a une formation professorale Diva Yoga, une formation en ligne. Puis je regarde la date, puis la date limite d'inscription est pour le lendemain, en fait. Donc là, il est déjà rendu tard. Là. Il est comme. J'ai couché mes filles, là, il est peut-être 8-9 heures. Je tombe là-dessus, puis ma date limite pour m'inscrire, c'est pas mal là. Fait que je regarde rapidement et tout ça. Puis encore là, j'avais mon côté un peu sceptique par rapport aux formations en ligne. C'est vraiment pas quelque chose qui habituellement m'attire dans la vie parce que j'avais un peu cette crainte. Tu sais, je me disais, le yoga, il faut le faire en personne pour les notions de sécurité. Beaucoup.
c'était ma vision des choses. Un de mes freins, tu sais, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait quand même plusieurs années que je magasinais les formations professorales. Ça faisait au moins 9-10 ans que je regardais sur les publicités sur Facebook, que j'allais rencontrer les gens à la séance d'information et tout ça. Puis, ce qui me freinait beaucoup, c'était au niveau de l'emploi du temps. Ou c'était financier, ou c'était l'emploi du temps. Puis là, avec 2 jeunes enfants, au niveau de ma situation familiale, j'avais plus le budget que quand j'étais célibataire. Sauf qu'avec des enfants, là, j'avais plus vraiment... on peut toujours prendre le temps, sauf que moi, c'était pas dans mes priorités, en fait, de partir tout un week-end pour suivre une formation. Parce que souvent, ce que je voyais, c'est que c'est un week-end par semaine ou 2 semaines ou un week-end par mois. Donc là, déjà, moi, avec des jeunes enfants, un bébé, j'allais. C'était pas vraiment possible. Ensuite, quand je retourne au travail, ben j'allais plus, sauf que je travaille 5 jours sur 7. Puis là, la fin de semaine, je partirais dans une formation. C'est pas quelque chose que je voulais faire, en fait. Donc là, c'est vraiment le côté en ligne qui est venu me chercher pour ça, parce que ça me permettait de le faire à mon rythme, puis de pas m'absenter de la maison, puis de le faire avec les filles. J'ai un peu pris un guest, j'ai regardé la page, j'ai essayé d'aller chercher de l'information sur cette formation-là, sur la crédibilité du Diva Yoga et tout ça, mais tu sais, j'étais pressée dans le temps, fait que c'était quand même, pour l'investissement que c'est, j'aurais pu chercher plus, puis m'informer plus. Sauf que là, je me suis vraiment lancée comme go, ben on y va, puis advienne que pourra, puis je me suis lancée sur un coup de tête, puis je me suis inscrite vraiment à minuit moins une quasiment. Donc, il y a ça, il y a le fait que c'était en ligne, puis au niveau de mon emploi du temps, que c'était vraiment un atout majeur, parce que sinon, je sais pas quand j'aurais pu suivre cette formation-là, je le voyais pas à court terme, puis ni à moyen terme. Puis aussi, il y a beaucoup de formations auxquelles je me suis informée que c'était bilingue. Il y avait beaucoup de formations en anglais, ou au moins la moitié en anglais. Ensuite, il y a des différentes sortes de yoga qu'il faut s'informer des différentes écoles de pensée, les écoles qui donnent la formation professorale. Il y en a que je trouvais qui étaient plus ou moins crédibles. Donc, c'est toutes des choses qui me faisaient peur. Puis que, c'est sûr qu'avec Diva Yoga, j'ai un peu pris une chance, j'ai pris un guest, j'ai joué all-in, parce que c'était en ligne, puis parce que c'était complètement en français. Donc voilà. Donc voilà. Prochaine question. Qu'est-ce que la formation professorale en yoga t'a apporté? Bon, là, c'est une bonne question. Ça va être super long. En fait, il y a tellement de choses que ça l'a apporté. C'est sûr que mon besoin de base de quand je me suis inscrite, c'était au niveau anatomique, là, de connaître l'anatomie, puis la sécurité, puis être sécuritaire quand j'enseigne le yoga. C'est sûr que ça, j'ai aucune crainte là-dessus, c'est vraiment bien acquis. Mais au-delà de ça, ce que je m'attendais pas tant à recevoir et à adhérer, c'est tout l'aspect philosophie du yoga. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'était dans un période de ma vie où j'en avais besoin. Je cherchais beaucoup de réponses. Je me questionnais beaucoup. J'étais en psychothérapie pour trouver ces réponses-là. Puis le processus de formation, l'intensité, le groupe, parce qu'il y a comme une communauté, une page Facebook, tout ça. Puis les vidéos vraiment sur la philosophie de vie qui vient avec le yoga, ben ça a été vraiment un gros plus, un gros cheminement personnel, plusieurs remises en question sur des façons d'être, d'agir, de penser que j'avais. Pas tant que c'était complètement inadéquat, là, j'étais pas une personne inadéquate, mais ne serait-ce qu'au niveau de la bienveillance envers soi-même, la confiance en soi, se respecter soi, accepter comment on est, c'est vraiment quelque chose qui est pas super véhiculé dans notre société, que beaucoup de gens ont de la misère avec ça, puis dont moi. Moi, c'était vraiment mon gros talon d'Achille. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai travaillé, cette philosophie-là et tout ça.
ça a vraiment, je dirais, un peu transformé, ça m'a aidé à sortir de ma situation au niveau du trouble d'adaptation, de la dépression et tout ça. C'était vraiment complémentaire avec, ça a vraiment été complémentaire avec la psychothérapie, puis ça a vraiment un peu transformé ma vie, ma façon de voir les choses. C'est vraiment, tu sais, quand on dit, on commence la formation, Maryse le dit, tu sais, ça, je sais pas exactement les mots qu'elle emploie, là, mais elle a dit c'est une transformation que vous allez vivre sur plusieurs mois, puis c'est le cas. Donc voilà. Puis sinon, ben c'est ça, au-delà de la confiance en soi, des valeurs et tout ça, les apprentissages au niveau anatomique, au niveau de la sécurité. Ben, il y a la communauté, le groupe Facebook, ça c'est un gros plus. Il y a des connaissances que j'ai faites, des amitiés qui se sont créées que je vais garder pour la vie. Puis, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que la formation m'a apporté? Quelle est ma pépite d'or ou mes pépites d'or? C'est vraiment l'ambiance générale. Ça commence par l'attitude de Maryse, puis ensuite ça se dépeint sur l'ensemble du groupe. C'est vraiment une attitude de bienveillance, d'ouverture, de générosité, d'amour. On est accueilli complètement avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on n'est pas. On ne se sent jamais jugé. C'est juste de l'amour, de la gentillesse à l'état pur, mais tout le temps, dans chaque interaction, dans chaque défi. Maryse est ultra professionnelle. Toute la formation est structurée au quart de tour, chaque virgule, tout est réfléchi, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est fait en sachant c'est quoi le but et ce qu'elle cherche à atteindre avec cet enseignement-là, dans l'ordre que c'est fait pour nous faire évoluer, pas juste comme bon professeur de yoga, comme être humain qui va devenir un professeur de yoga. Puis elle le dit souvent, vous allez devenir un professeur de yoga authentique. Et puis, c'est vrai, en fait. C'est que tout est fait en sorte qu'il y ait un cheminement, pas juste au niveau des apprentissages académiques, mais personnel, émotionnel, mental et spirituel. Donc, puis ça, on n'est tellement pas habitué à ça dans la vie en général, que quand on arrive là, c'est tellement une grosse dose d'amour et de bienveillance que moi, ça m'a vraiment comme saisi. Puis on se sent juste bien, ça me coupait le souffle. Puis après, toute la communauté est comme ça, en fait. T'sais, on écrit sur le groupe Facebook, il n'y a jamais de jugement, jamais de méchanceté, jamais de jalousie, jamais... Puis ça, c'est très rare dans notre société. Puis en fait, c'est la première fois que j'ai la chance de le vivre comme ça, aussi intensément, aussi profondément. Tu sais, les gens gentils, on en croise dans la vie, là, mais comme ça aussi, dans tous les aspects, dans toutes les facettes, dans toutes les circonstances. C'est rare que toute la communauté soit comme ça aussi. Ça apporte un grand baume sur le cœur, puis ça aide un peu à changer la vision des choses, la vision de la vie, la vision de la société. Ça nous permet de croire que c'est possible. Puis moi, c'était un peu, quand je parlais que j'avais un trouble d'adaptation, de dépression, c'est un peu une des causes pourquoi que je m'étais rendue là. C'est que j'avais fait face à plusieurs situations dans ma vie. J'avais été confrontée à plusieurs situations où il y avait eu de la bêtise et de la méchanceté humaine. Puis, où je me cherchais là-dedans. Je me disais, je pensais que c'était impossible d'être gentille dans la vie, tu sais, qu'il fallait que je me durcisse un peu, que je me fasse une carapace, que je devienne plus méchante, plus dure, plus affirmative, plus ferme, que je me ferme aux autres. J'avais plus aucune confiance en l'être humain. Je me disais, l'être humain, c'est d'être méchant, égoïste, jaloux, motivé par des émotions pas très belles. Puis là, je tombe dans cette formation-là où c'est juste la bienveillance, l'amour, du respect, du non-jugement. Fait que, puis c'est ce qui nous a enseigné en fait. C'est toutes ces valeurs-là qui nous sont enseignées, qu'on apprend graduellement à appliquer,
de façon un peu intensive parce que c'est une formation qui est intensive. Fait que ça transforme vraiment qui on est, notre façon de voir les choses, nos relations avec les autres et dans mon cas, ma vision de la vie, ma vision de l'être humain. Ça m'a permis de me réconcilier et de trouver ma place et de savoir que, de confirmer que c'est possible d'être gentil, bienveillant, authentique, généreux, respectueux dans la vie, tout en sachant mettre ses limites. Donc voilà, c'est ça ma pépite d'or. Mais c'est une belle pépite d'or. Je pense que c'est la plus belle de toutes. Comment est ma vie maintenant? Quels sont mes projets? Est-ce que tu en sais? Donc, ma vie maintenant, mon congé de maternité a pris fin, je vais beaucoup mieux, j'ai cessé ma médication, j'ai commencé à enseigner. Ça me fait bien fou d'enseigner parce que je baigne encore dans tout ça, tous ces apprentissages-là, ces valeurs-là que j'essaie de retransmettre. Donc, j'ai comme cette mission de vie-là maintenant. C'est que je peux l'accomplir. J'ai toujours voulu faire ça dans la vie, en fait. C'est pour ça que j'étais dans l'éducation spécialisée, parce que je voulais aider les autres et je voulais être gentille avec les autres et donner de l'amour aux gens. Fait que là, j'ai trouvé une nouvelle façon de le faire. Et en plus, j'ai eu un apprentissage sur toute cette philosophie-là de vie, comment pouvoir exprimer cette facette-là de moi tout en me respectant. Donc, voilà. Donc, je vais bien, puis j'enseigne, j'adore ça, mais l'enseignement, faut pas penser qu'on finit une formation puis qu'on va être super bon prof de yoga. Il reste que il y a toujours des petits défis là, quand même, tu sais. Et il faut quand même que je travaille ma confiance en moi, il faut que j'améliore ma pratique. Quand j'enseigne, d'être capable de nommer ce que je suis fière de moi, mais ce qui serait aussi à améliorer la prochaine fois, puis d'être à l'aise avec ça et de le faire et de l'améliorer. C'est pas parfait parce qu'on a suivi une formation de 200 heures, là. C'est un cheminement, puis le cheminement, il va être encore à long terme où je vais évoluer dans cette pratique-là, puis dans mon enseignement, en fait. Puis il y a une autre pépite d'or que je voulais nommer par rapport à la formation. C'est que le fait que ce soit en ligne, j'ai parlé du fait que c'était en ligne que ça me faisait peur, mais finalement, le fait que ce soit en ligne, ça a été vraiment pour moi une pépite d'or, un gros plus. Autant que ça me faisait peur que là, maintenant, je le recommande à tout le monde. Première des choses, tous les vidéos qui nous sont données, tous les ateliers interactifs, on peut les conserver. Moi, les vidéos, là, il y en a que ça fait 5-10 fois que je revois. Puis quand je les ai écoutées la première fois, il y a 8-9 mois, et quand je les écoute maintenant, c'est une écoute complètement différente. J'en retire autre chose, je suis rendue une personne différente, genre ma compréhension des choses, ma vision des choses, elle a changé, elle a évolué, puis elle va continuer de le faire. Quand on est en présence, dans une formation en présence, on prend ce qu'on est capable de prendre sur le moment, on prend des notes peut-être, mais ce qu'on n'a pas réussi à prendre dans les notes, si on était concentré ailleurs, distrait, concentré sur la phrase qu'on écrit puis le prof continue de parler, ben ça c'est perdu. À la fin de la journée, ça c'est des grandes journées, c'est des grands week-ends, on est moins disponible. C'est impossible que notre cerveau soit disponible à 100% pendant tout un week-end, donc ça c'est perdu. Dans cette formation-là, on peut écouter les vidéos quand on veut, on peut mettre sur pause, on peut rewinder, puis on peut réécouter les vidéos autant de fois qu'on veut. Fait que ça, c'est vraiment un trésor inestimable, vous en avez même pas idée. Puis l'autre chose, au niveau de nos postures à nous, le fait de pouvoir se prendre en photo, parce que c'est comme ça un peu qu'on corrige nos postures, c'est qu'on se prend en photo, on les envoie, puis les autres nous analysent, mais on peut aussi s'auto-analyser. Tu sais, moi, en 15 ans, jamais dans ma pratique, c'est arrivé que j'ai vu ma posture. Parce que dans mon studio de yoga, il y avait pas de miroir. Quand tu es dans la posture, c'est pas le meilleur moment pour te regarder et t'observer. Donc là, de pouvoir me prendre en photo, à la limite d'y retourner, de refaire la posture, d'essayer de raffiner comment je suis positionnée dans la posture, de reprendre une photo. Puis là, on se rend compte que notre ressenti dans la posture versus qu'est-ce qu'on voit sur l'image, il y a souvent des différences. Au niveau de l'alignement, on pense qu'on est bien aligné, on l'est pas tant que ça finalement, puis c'est en regardant la photo qu'on le voit. Donc tout ça, c'est vraiment un gros plus. Puis c'est quelque chose que je vais continuer à faire, me prendre en photo, essayer de ressentir ma posture, puis après regarder la photo et essayer de la raffiner. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, de me voir en photo mes postures et de pouvoir comparer le visuel avec le ressenti.
Donc ça, c'est vraiment un plus au niveau de la formation professorale d'Iva Yoga. Puis le fait de pouvoir conserver les vidéos à vie, de pouvoir les revoir autant de fois que vous voulez, ça c'est, je vous le dis, là, ça n'a pas de prix. Donc voilà. Dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite suivre la formation professorale en yoga et qui hésite? Je dirais, d'abord, c'est un choix personnel, c'est la décision te revient à toi. C'est sûr que si t'es prêt, que t'es rendu là, que c'est ça que tu veux faire, que c'est un rêve que t'as, n'hésite pas, vas-y à 100%. Mais il y a une transformation qui va avoir lieu, qui va se faire, des remises en question. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui soient chamboulées dans ta vie. Des petites choses qui n'allaient pas dans ta vie, qui t'irritaient, ou qui t'irritent là, avant que tu fasses la formation. Il y a des choses en toi qui vont se transformer, puis ça va être remis en question. Donc, il faut s'y attendre. Il va y avoir des chamboulements, il va y avoir des périodes plus émotives, mais le cadeau que c'est, pas juste au niveau du yoga, là, au niveau du yoga c'est vraiment riche, mais au niveau de la croissance personnelle, ça n'a pas de prix, ça non plus. C'est un cadeau que tu vas te faire à toi, puis tu le regretteras pas, ça c'est sûr. Ça va être juste du beau, tu vas juste être fier de toi, tu vas apprendre à t'aimer plus. Puis ça c'est tout au niveau personnel, tu vas rencontrer des gens extraordinaires, tu vas rencontrer c'est quoi la vraie bienveillance, l'amour pur, sans jugement, sans interférence. Puis après au niveau du yoga, le fait que ce soit en ligne, que tu puisses conserver tes vidéos, les réécouter, bénéficier de l'expertise incroyable de Maryse au niveau de ton yoga, de ta pratique. Ça va être le jour et la nuit. Donc, si le yoga, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux avancer là-dedans, développer ça, vas-y. Puis, au niveau personnel, tu vas grandir. Il y a beaucoup de choses qui vont être différentes à la fin de la formation versus ce que tu es maintenant. Mais il va y avoir des chamboulements, puis c'est un chemin, c'est un processus, mais c'est juste du beau. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça répond à vos attentes. Puis à tous les futurs professeurs qui veulent suivre la formation d'Iva Yoga, je suis vraiment profondément et sincèrement heureuse pour vous que vous vous lanciez dans cette aventure. C'est un beau cadeau que vous faites et que vous faites à vos futurs étudiants parce que le professeur que vous allez devenir, c'est un plus dans notre vie, dans notre société. Les gens ont besoin de ça. Donc, puis la belle personne que vous allez être en sortant, vous êtes déjà une belle personne, mais la belle personne que vous allez être en sortant de cette formation-là, c'est... Le monde en a besoin aussi, puis c'est juste un plus, ça va être juste positif. Donc voilà, je vous remercie. Namasté! Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.